discuter un peu, de discutailler sur certains points qui vraiment nous tapent sur le cœur. Nous avons ici la Dada Immaculée Valencia, de l'autre côté, Shérif, ici notre grande sœur Bénédicte, et pour finir, l'intelligente, la super calée, celle qui vit dans un silence, qui ne dit pas son nom, Bernice, et c'est parti, merci beaucoup. Ok, Dada Valencia, j'espère que vous portez bien. Et vous connaissez déjà ce phénomène qui est en train de ronger notre monde. Ok. Excusez-nous, qu'entendez-vous par l'homosexualité? Bon, l'homosexualité, selon moi, je dirais que l'homosexualité, c'est une attirance amoureuse ou sexuelle envers une personne du même sexe que soi. Ok, merci beaucoup. C'est une attirance qui lie deux personnes du même sexe. Ok, merci beaucoup. Et de l'autre côté, je vais aller vers Dada Bénédicte. Dada Bénédicte, dites-nous, quel sentiment avez-vous face à ce monde jonché de ce phénomène? Face à ce monde, bon, moi j'ai un sentiment de chagrin. Chagrin. Oui, d'amertume, de peine. Quand j'observe ce phénomène de nos jours, et dont les jeunes se laissent, et qui copient d'abord les étrangers, vraiment, c'est un sentiment de douleur. Donc, c'est un ressentiment que vous avez, un mal qui vous ronge lorsque vous voyez les frères copier les gens des pays voisins, de l'étranger. Ok, d'accord. Une désolation totale de la part de la Dada Bénédicte. Ok, sans plus tarder, nous allons aller vers notre chère Bernice. Dada Bernice, face à ce phénomène où on dit que l'homosexualité, c'est l'attirance entre deux personnes du même sexe. Et étant dit, et que c'est un mal qui est en train de ronger le monde, où on se laisse copier, on se laisse façonner par les pays occidentaux. Voilà. Et chez vous, Dada Bernice, comment pouvons-nous arrêter ce phénomène? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait moyen d'arrêter ce phénomène. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut sensibiliser la génération à venir afin qu'ils n'adoptent pas cette même posture. Puisque, bon, pour ceux qui sont déjà dans le monde de l'homosexualité, c'est très difficile pour eux de se retourner. Mais pour ceux qui viendront, tout ce qu'on peut leur recommander, c'est de ne pas avoir une mauvaise compagnie. Tout ce qu'on peut leur recommander, c'est de ne pas suivre de mauvaises personnes, de ne pas aller dans la mauvaise compagnie. Ok, merci beaucoup, Dada Bernice. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de passer à la sensibilisation et que les parents essaient de revoir leur manière d'éduquer. Dada Valencia, vous pensez que c'est seulement au niveau de la formation, de l'éducation que donnent les parents qu'il y a ce problème? Non, je ne pense pas. Bien vrai, il y a aussi les parents, mais de côté, il y a aussi les enfants eux-mêmes. À travers la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation, voilà. Et il y a aussi le fait que, d'un côté, disons qu'il y a une complémentarité au fait. Les parents laissent les enfants un peu trop libres. Du coup, les enfants en profitent. Il y a que, ils se disent que bon, mon ami dit telle situation, genre, il se plaît à tout, bon, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Moi-même, pourquoi pas me lancer dans ça? Merci Valencia. Et de l'autre côté de la Bénédicte, vous pensez que lorsque les parents essayent de donner quelques laisser-aller au niveau de la partie de l'éducation et que de l'autre côté, les enfants se laissent pour compte ou bien ne sont pas trop encerclés au cœur de l'éducation comme cela se doit. Et le phénomène de l'autre côté où on voit les parents qui préfèrent les filles aller dans les écoles. Oui, il y a des filles. Oui, vous avez une idée par rapport à cela? Oui. Les parents inscrivent leurs enfants dans les écoles où il y a uniquement des filles. Par exemple, genre, une fille va à l'école des filles, le garçon va dans les écoles
Voilà, ça cela. peut engendrer ce genre de phénomène. Ok, donc vous êtes en train de dire que le fait que déjà là, dès le bas âge, il faudrait que les parents essayent de comprendre que ce n'est pas totalement bien, même si eux, ils ont une idée de voir leurs enfants ne pas faufiler déjà prématurément entre les jeunes filles et les jeunes garçons, que vous voyez que cela, c'est trop parti par rapport à l'éducation, par rapport à cette idée-là de revoir, parce que le fait de laisser les filles aller seulement, uniquement dans des écoles où il n'y a que des filles, alors par la suite, elles arrivent à copier ce qu'elles trouvent dans les portables et un peu de tout, et puis avec le temps, elles s'habituent fréquemment et terminent avec les mêmes personnes du même sexe que, et ça fait mal. D'accord, merci beaucoup. À présent, nous irons directement chez notre dame, la dada Shérif. Bonsoir, dada Shérif. Ok, j'espère qu'elle va pouvoir bien parler et nous revenir aussi fort que possible. Excusez-nous. Alors, dada Shérif, qu'est-ce qu'ils ont de merveilleux, ces homosexuels? Qu'est-ce qu'ils ont de merveilleux que les hétérogènes, les hétérosexuels? Qu'est-ce qu'ils ont de merveilleux, ceux-là? Ils n'ont rien de merveilleux que les hétérosexuels. Ok, elle trouve que les hétérosexuels n'ont rien de merveilleux que le fait qu'ils soient des humains, rien que comme nous, des frères et des sœurs comme nous. Un point, c'est tout. D'accord, on a compris. Excusez-nous, la dada Shérif n'est pas de nature à trop parler comme ça, mais on l'a forcé à être avec nous. Donc nous allons continuer le débat, ainsi dit. Dada Bénédicte, quel impact la vie de l'homosexualité, ce que nous sommes en train de voir, ces homosexuels, quel impact leur vie a sur notre continent africain? Je dirais que cela change l'ordre normal des principes de la nature. C'est intéressant. Comment cela change l'ordre normal d'Adam et Par Ève? exemple, Ok, d'abord, même dans la Bible, ça a été dit qu'il est interdit qu'un homme, genre, aille au sexe avec un homme, comme on le fait très souvent avec une femme. C'est considéré comme une abomination. Voilà, c'est de l'abomination. Ok, et Deda, Bénédicte, vous avez quelque chose à ajouter? oui, d'abord nos propres cultures nous disent que tu quitteras ton père et ta mère et ta femme et toi. Voilà, toi, tu quittes ton père, tu quittes ta mère et tu vas faire un avec la même personne que toi. C'est que Il n'y a pas de procréation là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Deda Bernice, et si aujourd'hui, vous appreniez que l'État béninois adoptait aussi la loi, comme l'ont fait déjà certains pays africains, de commencer par épouser, qu'une femme peut épouser l'autre femme et que l'homme peut épouser l'autre homme. Et si l'État béninois finissait par adopter une telle loi, quel sentiment auriez-vous? Bon, d'abord, moi, je serais très peinée d'apprendre qu'ici au Bénin, de telles manières ont été légalisées, ont été dévoilées, ont été acceptées dans la société. Je serais tellement désolée, ce serait une peine débordante, parce que justement, ça n'a rien de normal. Ça vient comme ça, bien au contraire, ça devait amener, contribuer au développement du pays. Bien au contraire, en tout cas, moi, je ne vois pas en quoi ça pourrait aider les jeunes, puisque c'est quelque chose qu'on doit fortement profiter. Parce qu'il n'y a pas de bien. Quand tu te mets ensemble avec quelqu'un de même sexe que toi, mais excusez-moi, mais si nos parents avaient pensé pareil, je ne pense pas que quelqu'un d'autre nous ici serait. Puisque c'est totalement genre. Si nos C'est une parents pathologie en fait. avaient déjà emprunté une telle voie, Oui.
ceux qui sont en train de voter ces lois-là Aujourd'hui, aujourd'hui. je n'aurais pas été là. Il n'y a D'accord. pas moyen. Ce n'est pas que je sois faite. C'est la Merci faute beaucoup. normale. D'accord. Merci beaucoup, Dada Bernice, Dada Valencia. Face à ce phénomène, qu'est-ce qui les motive, ces homosexuels, qu'est-ce qui les motive à s'adonner à un tel acte? Bon, disons, du point de vue politique ou disons un truc du genre, c'est déjà au niveau de l'État. Dans le pays, la loi est déjà décrétée et c'est dit que bon, ils acceptent que tel homme ils acceptent l'homosexualité au fait. Ils se Donc disent vous êtes en train de dire que d'abord la première motivation vient de ces pays dans lesquels une telle loi a été votée. oui, exactement. Ils se disent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et il y a aussi que s'ils se marient, il n'y a pas moyen qu'ils mettent au monde un enfant comme l'a dit Bernice. Du coup, ils iront adopter un enfant genre et lui donner le nom, leur nom. Faut le regarder, le parler. Et voilà que la deuxième faute revient aux parents qui acceptent que couple homosexuel adopte leur enfant. Donc, selon vous, vous êtes en train de dire que la première condamnation va à l'endroit de ces autorités qui essayent de voter une telle loi pour qu'il y ait un tel phénomène dans le pays. Et la deuxième condamnation, ce sont ces parents-là qui ont préféré, en allant dans la bonne direction de destins minuscules, un homme et une femme, eux, ils ont choisi de s'unir et de faire enfant. Et ces parents-là préfèrent laisser ces homosexuels venir adopter leurs enfants. Donc la deuxième condamnation, ce sont ces parents-là qui permettent à ces homosexuels de venir adopter leurs enfants. Donc, pour conclure, il faut savoir que si on arrivait à dire que qui ne met pas au monde un enfant n'aura pas d'héritier, alors on pourrait un peu freiner ce phénomène. Et si dans un pays, on ne disait pas une telle loi a été votée, on pourrait aussi freiner ce phénomène. Alors, merci. On revient à Dada Kaïf Chérif. Dada Chérif, selon vous, c'est la jeunesse qui est attaquée et qui est ciblée. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes qui sont nos frères et nos sœurs? J'aimerais conseiller la jeunesse à ne pas copier les pratiques venant de l'extérieur. Ok, merci beaucoup. Et si on doit saisir son message, comme elle a dit, c'est d'inviter, d'exhorter la jeunesse à ne pas copier ces pratiques étrangères. Merci. Dada Bénédicte, un autre conseil. Oui, moi je vais conseiller à ces jeunes de souvent écouter leurs parents quand ils arrivent à un niveau où ça dépasse, où ils se voient déjà dans le bain de ce phénomène, d'en parler afin que quelqu'un puisse les aider. Je pense qu'ils pourraient au moins contourner le chemin et que ça ne va pas loin. Ok. Dada Bénédicte. Pour moi, j'aurais d'abord à recommander aux enfants d'éviter surtout la mauvaise compagnie, de ne pas être obsédé par ces idées, de se mettre ensemble avec quelqu'un de même sexe que soi. Voilà, mis à part ce qu'elles ont dit. Ok, Dada Immaculée Valencia, vous avez quelque chose? Je vais un peu rejoindre ce qu'a dit Bernice. Parce que, disons, l'homosexualité, ça commence pas normalement dès le bas âge, mais disons à l'adolescence, à partir de 16 ans et tout. Déjà, à partir de cet âge-là, les enfants arrivent déjà à faire la part des choses. Je les exhorte juste à savoir comment gérer leur adolescence pour ne pas être victime de ce phénomène-là. Ok, donc merci à tous et à chacun. Merci beaucoup. On remercie vous qui avez eu ce plaisir de nous écouter et qui nous avez accueillis dans votre maison. Nous vous remercions. Merci pour la compagnie et nous invitons réellement la jeunesse
à ne pas, à savoir s'habiller. Parce que il y a des fois, ce sont nos habillements, nos manières de s'habiller qui véhiculent d'autres messages que nous ne sommes pas. En réalité, ta manière de marcher. Et que entre nous, quand nous constatons ce genre de phénomène chez nos amis, essayons de, de leur passer ce message, mais amicalement, et ça pourrait marcher. Parce que ce n'est pas en le blessant, ah toi là, regarde, ah, tu te comportes comme un pédé là, vraiment un pédé, partant. Non, non, il faudrait qu'on se ressaisisse parce que demain nous appartient. Il ne faudrait pas que ceux de là-bas viennent détruire notre culture d'ici parce que nous avons reçu une meilleure éducation. Nous sommes les enfants bénis d'un vrai continent béni. Nous sommes des Africains et commencez pas à laisser les pantalons vers le bas. Ça déraisonne, ça dérègle nos mentalités et n'allons pas à l'essai. Restons nous-mêmes et soyons fiers de ce que nous sommes. Merci beaucoup. Merci Dada Chérif. Merci Dada Bénédicte. Merci Dada Bernice. Merci Dada Valencia. Et pour un rendez-vous sur le phénomène qui est en train de sévir actuellement, les coups d'État. Ça transforme notre pays, nos pays africains.